Si tu cherches une scie sur table et que tu es perdu devant tous les modèles disponibles, cette vidéo va t'éviter de perdre du temps et de l'argent. J'ai épluché les caractéristiques techniques et les retours de centaines d'utilisateurs pour te proposer une sélection de 3 scies sur table qui couvrent tous les budgets et tous les besoins, du bricoleur occasionnel jusqu'à celui qui veut une machine capable d'encaisser des chantiers réguliers. On va commencer par la moins chère de la sélection et je te garde la meilleure pour la fin avec mon coup de cœur personnel. Le lien de chaque produit est juste en dessous dans la description de la vidéo où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. Avant de démarrer, mets un j'aime si ce genre de comparatif t'aide dans tes achats, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne et c'est parti. On commence avec la CEPAC HS100S, une scie sur table vendue autour de 160 € au moment où je fais cette vidéo. Sur le papier, elle a de quoi surprendre pour ce tarif avec un moteur de 2000 watts qui monte jusqu'à 5000 tours minute, une lame de 250 mm et une hauteur de coupe qui va jusqu'à 85 mm. Autant dire qu'elle peut attaquer des pièces de bois assez épaisses sans forcer. La table fait 940 par 642 mm avec des extensions latérales pour soutenir les grandes planches et elle est montée sur un châssis stable avec une hauteur de travail de 83 cm, pratique pour ne pas se casser le dos. Elle est notée 4,4 étoiles sur près de 1200 avis au moment où je fais cette vidéo, ce qui est solide pour ce segment de prix. Les utilisateurs saluent surtout le rapport qualité-prix et la puissance du moteur largement suffisante pour un usage domestique ou semi-régulier. Elle est livrée avec une lame de rechange, ce qui est un vrai plus quand on débute et qu'on ne veut pas racheter tout de suite un consommable. Maintenant, je te dois la vérité sur ses points faibles, parce que c'est pour ça que tu regardes cette vidéo. Plusieurs acheteurs signalent une visserie incomplète ou mal fournie à la livraison, donc pense à bien tout vérifier au déballage. La notice de montage est aussi jugée un peu trop succincte par certains, ce qui peut rallonger le temps d'assemblage si tu n'es pas à l'aise avec ce genre de manipulation. Enfin, un ou deux retours mentionnent un plateau légèrement voilé à la réception, donc si tu remarques un défaut à l'ouverture, n'hésite pas à faire jouer le retour, c'est du 30 jours chez Amazon. Pour résumer, cette CEPAC est un excellent choix si ton budget est serré et que tu veux une scie polyvalente pour du bricolage occasionnel à la maison. Le premier lien est juste en dessous dans la description de la vidéo où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. On monte en gamme avec la N-Nail TC-TS 2225U, une scie sur table qui se positionne autour de 230 €. Elle embarque un moteur de 2200 watts, plus puissant que notre première scie, avec une hauteur de coupe qui grimpe jusqu'à 80 mm à 90 degrés et 55 mm quand tu inclines la lame à 45 degrés. La lame fait 254 mm de diamètre, ce qui te donne une coupe plus nette et plus précise, particulièrement utile si tu attaques des matériaux un peu plus exigeants. Ce qui distingue vraiment cette N-Nail, c'est sa table extensible. Tu peux ajouter jusqu'à 555 mm vers l'arrière et 150 mm de chaque côté, ce qui te donne énormément de surface pour soutenir de grandes pièces de bois. Le démarrage progressif protège aussi le moteur et les fusibles, un détail qui compte si tu veux que ta machine dure dans le temps. Elle a également des rangements intégrés pour les accessoires et un enrouleur de câbles, des petites attentions qui simplifient le quotidien à l'atelier. Côté avis, au moment où je te fais cette vidéo, elle affiche 4,1 étoiles sur près de 1900 retours clients, c'est correct, mais c'est le point le plus bas des 3 scies de cette sélection, donc je vais être honnête avec toi sur ce qui revient le plus souvent. Plusieurs utilisateurs pointent un guide parallèle qui n'est pas toujours bien aligné dès la sortie de boîte, ce qui oblige à faire des ajustements manuels pour obtenir des coupes vraiment droites. D'autres mentionnent un montage assez long et parfois technique, notamment sur la fixation des pieds. Et un dernier point qui revient souvent, cette scie est jugée bruyante par une partie des acheteurs, donc prévoit une protection auditive si tu comptes t'en servir régulièrement. Ceci dit, une fois les réglages initiaux faits et vérifiés, la majorité des retours restent positifs sur la capacité de coupe et la stabilité de la table pendant l'utilisation. C'est une scie qui demande un peu plus de patience au démarrage, mais qui le rend bien une fois calibré. Le deuxième lien est juste en dessous dans la description de la vidéo où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. On termine avec la Bosch Pro GTS 635-216, la plus onéreuse de la sélection à environ 450 €, mais aussi celle qui affiche le meilleur score de satisfaction avec 4,6 étoiles sur plus de 2200 avis au moment où je te fais cette vidéo. Et franchement, quand on regarde le détail, c'est pas un hasard. Le moteur fait 1600 watts, donc moins puissant sur le papier que les deux précédentes, mais Bosch a fait un choix intelligent en misant sur la capacité de coupe plutôt que sur la brute puissance. Cette scie offre une largeur de coupe de 635 mm, ce qui est la meilleure de sa catégorie, et une hauteur de coupe de 70 mm. Ça veut dire que tu peux déligner de très grandes planches sans avoir à les retourner ou à ruser. La lame de 216 mm est plus petite que sur les deux autres modèles, mais c'est justement ce qui permet à la machine de rester compacte et légère, seulement 22 kg, donc facile à transporter sur un chantier ou à ranger dans un garage. Bosch a aussi soigné la sécurité avec un protège-lame à fermeture automatique et un interrupteur de sécurité, des détails qui comptent quand tu utilises la machine régulièrement. Les utilisateurs saluent unanimement la précision de coupe, la robustesse générale et la capacité à tenir la cadence sur des projets plus ambitieux comme la rénovation complète d'une cuisine ou la
construction d'une ossature bois. Pour rester honnête avec toi, celle-ci n'est pas parfaite non plus. Certains acheteurs signalent un système d'aspiration des poussières qui reste perfectible, donc prévois un aspirateur d'atelier correct si tu veux garder ton espace de travail propre. Le système de blocage de la lame lors du changement de disque est aussi jugé un peu fragile par quelques utilisateurs. Et dernier point, les lames de rechange d'origine Bosch ont un certain coût, donc il faut intégrer ça dans ton budget si tu comptes beaucoup l'utiliser. C'est donc le troisième lien, il est juste en dessous dans la description de la vidéo où tu peux y consulter donc la fiche produit ou bien commander directement. Alors pour résumer rapidement les trois options qu'on vient de voir, la CEPAC HS100S est le choix malin si ton budget est serré, elle fait le travail pour du bricolage occasionnel sans te ruiner. La NL TCTS 2225U se positionne entre les deux, avec une puissance et une surface de table intéressante, mais elle demande un peu plus de patience au réglage initial. Et la Bosch Pro GTS 635-216, la plus chère des trois, c'est celle qui a le meilleur score de satisfaction et la meilleure capacité de coupe pour les grandes pièces. Si tu me demandes mon avis honnête, c'est la Bosch que je recommande si ton budget le permet. Elle est pensée pour durer, elle est plus précise, plus sécurisée, et elle conviendra aussi bien à un usage domestique intensif qu'à des projets plus ambitieux comme une ossature bois ou une rénovation complète. C'est celle qui te fera le moins regretter ton achat sur le long terme, mais si tu débutes ou que tu as un usage ponctuel, la CEPAC reste largement suffisante et te permet de te faire la main sans exploser ton budget. Tu retrouves donc les trois liens juste en dessous dans la description de la vidéo, avec toutes les fiches produits pour comparer par toi-même. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, mets un j'aime, ça m'aide vraiment à faire connaître la chaîne, et abonne-toi si tu veux retrouver d'autres comparatifs comme celui-ci pour tes prochains achats. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo, ciao.